Bon, allez, on se corrige cette partie. Alors déjà, comment est-ce que je vais demander la couleur préférée de la personne? À la personne, pardon. Alors avec le micro, c'est mieux. Depuis tout à l'heure, je parle tout seul. Ah, dur. Comment est-ce que je fais pour demander la couleur préférée de la personne? Je l'aurais fait en prompt. Donc c'était le prompt. Quelle est ta couleur préférée? Vous avez vu ici, j'ai mis des guillemets simples. On peut avoir des guillemets simples en JavaScript. Ça fera le même taf pour les strings. Moi, je veux sauvegarder sa réponse, donc je vais mettre ici favorite color. Une fois que je vais avoir sa couleur préférée, je vais dire bah, si sa couleur préférée c'est red, alors je ferai quelque chose. Sinon, si sa couleur préférée c'est yellow, je ferai quelque chose. Sinon, si sa couleur préférée c'est violet, je ferai autre chose. Sinon, par défaut, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je ferai autre chose. Donc ça, c'était les conditions à mettre en place déjà pour ça. Est-ce que vous aviez trouvé le else if? Donc ça, c'est le si, sinon, sinon si, et sinon. Est-ce qu'on peut avoir un if tout seul? Non. Bah si. J'ai le droit de Ah, dire si ça c'est vrai, tu fais ça. Est-ce que j'ai le droit d'avoir un else if tout seul? non. Non, parce qu'un sinon si, ça arrive après un si. Est-ce que je peux avoir un else tout seul? Non. Non plus. Est-ce que tout le monde comprend ce code? Ouais. Alors, ce que moi je vais vouloir faire, les gars, c'est modifier le background du body. Et bien, pour ça, on a également des objets pour manipuler les balises. Moi, les balises, je vais vouloir les manipuler dans un très gros objet qu'on appelle le DOM. Le DOM, c'est pour Document Object Model. En fait, JavaScript, votre page web, pour JavaScript, c'est un gros objet qui contient des sous-objets qu'on appelle les balises. Chaque objet a des méthodes prédéfinies ou des propriétés pour modifier l'aspect de chaque balise. Ce gros objet qu'on va récupérer en JavaScript, c'est ce qu'on appelle le document, les gars. Objet prédéfini. Dans le document, si on fait point, on va retrouver beaucoup de choses à l'intérieur, dont le body. Le body, c'est un objet HTML. Dedans, on va retrouver beaucoup de choses aussi, dont le style. Le style, c'est aussi un objet qui contient beaucoup de propriétés qu'on va retrouver à l'intérieur. Background color. Cette propriété-là, elle va vous permettre de modifier le background color du body en lui affectant une nouvelle valeur. Et moi, si je suis dans cette condition-là, je veux qu'il soit rouge. Si je suis dans cette condition-là, je veux qu'il soit yellow. Ok, j'ai capté.
Si je suis là, je veux qu'il soit violette. Et sinon, par défaut, je vais vouloir qu'il soit green. Donc, je suis passé par un objet. J'ai récupéré un autre objet à l'intérieur. Encore un autre objet. Et dans cet objet-là, j'ai une propriété. Comment est-ce que je sais que je suis en train de naviguer dans des objets? Parce que à chaque fois, je fais point quelque chose. Mais là, ça marche pas encore. Là, c'est en gros, c'est la programmation de comment ça fonctionne. Mais maintenant, il manque ce qui interagit avec le. C'est ça? Bah, je sais pas, regarde, on va tester. What's your favorite color candle? Red? Ah, ouais, ouais. Mais how? It's Attends, working, baby. j'ai manqué un truc là. It's working, B. Le favorite color prompt? Non. Damn, son. Oh, le fameux this. Mais il est où le... Euh, Damn, son, where you find this? Listen to this track. Ah, mais moi j'ai enlevé le if. Bah, fallait pas. Non, justement, j'ai pas enlevé le if. Ok. Trapaholic. Let favorite color prompt, genre, quelle est la couleur préférée? Is good? Il est pas. Enfin, Quoi? Tu parles quelle langue là? let favorite prompt, quelle est ta couleur préférée? C'est en haut? C'est le truc juste en haut, non? Yes. Ok. Donc là, les gars, vous avez fait votre première interaction avec la page web. Et oui, JavaScript Petite. vient d'interagir avec le user et modifier le style de la page. Ah, maybe it's this. Ok. Vous comprenez un petit peu l'intérêt de Alright. JavaScript? Ah, mais est-ce que t'as désactivé en fait le fait que c'est pour ça? Moi, il est encore en train de me demander mon nom. Ouais, j'ai commenté. Marc, t'as compris l'intérêt de JavaScript? Ouais, je dis, t'as compris l'intérêt? Ouais. Albano, ça va? Ouais, pour moi, ça, c'est logique. C'est bien. Romain, all good? Ouais, moi ça va, mais j'en avais déjà fait, du coup, c'est ok. Ok. Donc dès le premier jour, en fait, vous avez tout de suite un peu percuté comment fonctionnait JavaScript et à quoi ça servait. Il y a quoi qui fait que ça déconne? C'est bizarre. Tu as mon code en partage si tu le souhaites. Ah, mais moi, je sais pas comment ça marche l'affichage. Genre, tout à l'heure, j'ai essayé ça. Genre, j'ai cliqué sur le lien et ça doit me l'ouvrir dans le truc. What? Tu parles de mon live share? Yes. But I've been sharing this way long before, man. Where were you I, at? I never did. Where were you at? You just Uh, disappeared, like just uh, usual. I was in share my code. I'm watching your back like a hawk.
Ah, on sent que c'est la fin de semaine. I'm watching you. C'est bon, tout le monde a le résultat? Elliot, t'as ton résultat? C'est tout bon. Donc là, les gars, attends, c'était quoi cette voix? C'est moi, c'est tout bon. Ouais, je sais, mais t'as la voix de qui, attends? T'as la voix de Zola. On aurait dit Zola qui parlait. Si un gars du 9. Oh, Bon, là, les gars, ce que j'ai récupéré, là, document.body.style, je l'ai pas inventé. D'accord? Document, c'est l'objet prédéfini en JavaScript qui permet de récupérer la page. Body, bah, c'est la propriété, enfin c'est l'objet dans l'objet document qui récupère le body. Plus tard, je vous montrerai comment récupérer un H1, comment récupérer d'autres balises. Ok? oui, monsieur. Yes. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai fait? Ou est-ce que ça vous paraît C'est transparent? logique. Ça me fait penser comme les mamishkas, là, tu sais, que tu ouvres, qu'à chaque fois, il y en a une de plus en plus petite à l'intérieur. C'est exactement le même concept. Les poupées russes? Voilà, c'est ça. Igor, ça va? Ouais, Dolushka, c'est ça. Хорошо? Хорошо. Nickel. Attendez, donnez-moi juste 5 secondes. Alors, les boucles, est-ce que quelqu'un saurait m'expliquer ce que c'est? Et ne me sortez pas que c'est des curly hair, ok? C'est quoi une boucle, les gars, en programmation? Kendall, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Pourquoi est-ce qu'on ferait des boucles en programmation? Pour que les choses se répètent. Eh oui, mais pourquoi souhaiterait-on que les choses se répètent, Kendall? Par exemple, pour un portfolio, avoir tous ses projets qui défilent. Non, c'est un mauvais En- exemple. Ah. Euh, Quand tu as une tâche répétitive pour la répéter jusqu'à un certain point, par Eh exemple. oui. Et là, on dirait qu'Eliott a déjà suivi des tutos. C'est ça. Parfois, les gars, on a besoin de répéter plusieurs fois la même tâche en programmation. Imaginez que j'ai récupéré une liste d'emails et que j'aurais envie d'envoyer plusieurs emails. Et à chaque fois avec le même message. Bah, je vais pas à chaque fois me taper plusieurs fois les mêmes lignes de code. Je vais juste répéter la ligne de code. Imaginez que je voulais dire... euh, Attends, j'essaie de trouver un exemple concret qui va vous parler. Imaginez que j'avais un tableau de chiffres. La fatigue commence à se sentir, les gars. Quand je commence à chanter en cours, c'est que là, je commence à être fatigué. Imaginez que j'ai un tableau de chiffres et notre mathématicien en herbe, Elliot, veut multiplier ces chiffres par eux-mêmes pour obtenir le carré. Là, si je voulais faire ça, il faudrait que je fasse console log et que j'aille récupérer, par exemple, le premier chiffre. Mais je ne vous ai pas expliqué comment aller récupérer une valeur dans un arrêt. Alors, pour récupérer une valeur dans un arrêt, vous allez reprendre le nom de la variable, vous allez mettre crochet et vous allez préciser la position de l'élément à l'intérieur. Le truc, c'est que dans un arrêt, la première position, c'est pas 1, c'est 0. Donc si je veux récupérer 27, ici, je vais mettre crochet 0. Ça va m'afficher 27. Moi, je veux le multiplier par lui-même, donc je vais faire étoile, numbers,
crochet 0. Et ça, en gros, ça va me faire 27 fois 27. Sauf que moi, j'ai pas envie de faire ici crochet 1, ici crochet 2, ici crochet 3. Si j'ai 400 chiffres, je vais pas faire 400 lignes de code dupliquées. D'accord? Donc là, j'ai envie de répéter plusieurs fois la même chose, mais on a une règle en programmation qu'on appelle la règle de Dry, et je ne parle pas du rappeur Watibé. Dry, ça veut dire don't repeat yourself because we are Phineas. Ok? Donc, je vais dire à JavaScript, écoute, tant qu'une condition est avérée, tu vas exécuter telle chose de manière dynamique. À votre avis, la condition pour que le code continue de s'exécuter, ce serait quoi ici? Les amis? Ouais. No idea. Multiplie tous entre eux jusqu'à que ça se répète. Si numbers n'arrive pas à la fin de la chaîne, alors continue à multiplier de 0 à 3 par Bon, c'est exemple. mal dit, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Les gars, ici, on a 1, 2, 3, 4 chiffres. Moi, je veux calculer le carré pour chaque chiffre. Donc, je vais lui dire, bah, calcule-moi le carré de chaque chiffre tant que j'en ai. Et il va me récupérer ça tour à tour. Récupère le premier, récupère le deuxième, récupère le troisième, tant que tu en as. Dès que tu n'en as plus, bah arrête-toi. Hmm. D'accord? Ouais. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Eh bien, pour faire une boucle, j'ai plusieurs solutions. Soit je vais utiliser la boucle for, soit je vais utiliser la boucle while. J'ai même la boucle do while, qu'on verra plus tard. La boucle for, c'est si je connais à l'avance, bah, combien de fois je dois répéter le code. Là, pour le coup, c'est la boucle for qui va nous intéresser. Parce que je sais combien de chiffres j'ai. Donc, pour utiliser la boucle for, vous allez faire for. Et pour une condition, il faut toujours 3 trucs. Il faut toujours un départ, une condition et une incrémentation. Toujours. Le départ, ça va être quoi ici à votre avis? Si lui, il est à 0. la position 0, ça va être quoi le départ? Ça va être 0. Ça va être 0. La condition, je viens de le dire, c'est tant que j'en ai. Pour l'instant, on pourrait même le mettre à la main et dire que la condition, c'est 3. Pourquoi? Parce que 0, 1, 2, 3. Et l'incrémentation, bah, c'est que je vais devoir récupérer chaque chiffre tour à tour. Donc il va faire à chaque fois 0, plus 1, 1, plus 1, 2, plus 1, 3. Il va aller de chiffre en chiffre. Donc il va incrémenter de 1 à chaque fois. Comment ça se présente? Ça se présente comme ça. Vous allez faire une boucle for, il va falloir donner un départ. Moi, mon départ, en général, on l'appelle i. C'est par convention, on l'appelle comme ça. Mon départ, c'est 0. Ma condition, c'est que i devra être inférieur ou égal à 3. Pourquoi? Parce que j'ai 4 chiffres, et comme j'ai 4 chiffres, j'ai des index qui vont jusqu'à 3. 0, 1, 2, 3. Pour incrémenter de 1 en 1, je vais faire i++. Ça, c'est un opérateur arithmétique qui permet d'incrémenter la valeur de 1 à chaque fois. Donc à chaque fois qu'il va exécuter le code, chaque fois qu'il aura exécuté ce qu'il y a dans la boucle, il va faire plus 1. Donc première boucle, i vaudra 0. Deuxième boucle, i vaudra 1. Deuxième boucle, troisième boucle, i vaudra 2. Quatrième boucle, i vaudra 3. Est-ce que vous me suivez? Ouais. Moi, ce que je vais vouloir faire dans la boucle, c'est ça.
Ouais, un console log. Le truc, c'est que si là j'exécute ce code-là, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me calculer 4 fois le carré de 27. Moi, j'ai pas envie de faire 4 fois la même chose. J'aimerais que ici, le 0 que je passe, ce soit quelque chose de dynamique. Number Qui, i. dans la boucle ici, nous donne la valeur de la position du chiffre que je veux récupérer? Ouais, c'est le i. C'est le i. Parce que première boucle, premier tour, i vaudra 0. Donc je vais faire number crochet 0. Ça va récupérer 27. Je vais afficher le carré. Je vais passer à l'étape d'après. Je vais faire plus plus. I vaudra 1. Je vais faire number crochet 1. Je vais récupérer 289. Je vais afficher son carré. Troisième boucle, i plus plus, i vaut 2. Je vais faire number crochet 2. Je vais récupérer 999. Et il va faire ça jusqu'à ce que i soit égal à 3. Dès qu'il va être égal à 3, il va exécuter une dernière fois le code et il va s'arrêter. Parce qu'au cinquième tour, il vaudra 4. Donc la condition, elle sera plus remplie. Ce qui veut dire que là, vous allez voir que là, j'ai bien ici le carré de mes 4 chiffres. J'ai exécuté 4 fois la même opération sans dupliquer le code. Mais dans ce code-là, il y a un petit truc qui me gêne. À votre avis, c'est quoi qui me gêne? On est en train de faire de la programmation. Tout doit être dynamique. Imaginez que les chiffres, je les récupérais d'une base de données. Je ne saurais pas combien j'en récupère à l'avance. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui est gênant dans mon code là? Je vous donne un indice, c'est à la ligne 226. C'est le i inférieur ou égal à 3. Pourquoi 3 c'est un problème? Parce que tu peux aller plus loin. Je pourrais en avoir 200 000. Je sais pas combien j'en ai. Ouais. Donc, il faudrait que le 3 il soit dynamique. Tant qu'il n'est pas arrivé à la fin. Il faudrait qu'en gros, je dise quoi? I n'est pas égal à la fin. Oui. Seulement, i, il démarre à 0. Donc, il faudrait que je lui dise quoi? Puisque j'ai 4 éléments, i démarre à 0 et le dernier index, c'est 3. Donc, qu'est-ce que je pourrais mettre comme condition? Infini, peut-être. T'as dit quoi? Infini. Infini? Enfin, Non, si si on on ne fait sait pas combien il y a de chiffres. si on fait infini, là, l'ordinateur, il va prendre feu. Tu fais une décrémentation, tu pars de la fin et tu arrives à 0. Non. Non. Il faut calculer la taille du tableau ou le nombre de Exactement. champs du tableau d'abord. Exactement. Il faudrait déjà que je puisse avoir quelque chose qui me donne combien d'éléments j'ai dans mon tableau. Depuis tout à l'heure, je vous répète quoi? Je vous répète que tout est objet en JavaScript. Et je vous ai dit qu'on avait des propriétés et des méthodes pour tous les types d'objets en JavaScript. Et c'est le cas également pour les arrêts. Donc j'ai peut-être quelque chose en JavaScript qui me permet de savoir combien d'éléments j'ai dans un arrêt. Et ce quelque chose, c'est point length. Point length, il va me dire la taille de mon tableau, donc combien j'ai d'éléments à l'intérieur. Si le point length, il m'envoie combien d'éléments j'ai à l'intérieur, comment est-ce que je peux modifier ma condition? C'est-à-dire comment tu peux modifier ta condition. Est-ce que ma condition elle est bonne là? Number.length, ça va m'envoyer combien de. Ça va m'envoyer quel chiffre? Ah, ça va t'envoyer juste le chiffre du tableau. Donc combien? Donc 4. 3. 3, Ça c'est. Non, c'est 4. Non, ouais, pardon, ouais, ça va jusqu'à. J'ai pas 3 éléments, j'en ai 4. Est-ce Ah que ça oui, c'est d'accord. correct? Non, on t'entend pas, monsieur. Ouais, pardon, vas-y.
Est-ce que cette condition est bonne du coup? Oui, celle-là, elle est bonne. Ah ouais? Non, non. Il y Donc si a je fais number crochet 4, je récupère quelle valeur ici? 5e, mais qu'on n'a pas. Une 5e valeur qu'on n'a pas. Donc ça va pas. Parce que je vais faire 6 tours. Enfin, je vais faire 5 tours. Sauf que moi, j'ai pas 5 valeurs. Donc comment je pourrais modifier cette condition? enlève le égal. Bah oui. I sera toujours inférieur au nombre d'éléments que j'ai. Pourquoi? Parce que I démarre de 0. Parce que la première position, c'est 0. Donc si j'ai 4 éléments, I sera toujours inférieur à 4. Puisque si j'ai 4 éléments, la position maximum, c'est 3. Vous comprenez la logique? Donc là, vous avez un code qui permet d'exécuter plusieurs fois la Dépasser, ouais. même instruction de code en passant par un tableau. Maintenant, j'aurais pu faire la même chose sans tableau. Tu vois, si je viens ici et qu'ici je mets 5, et là je mets tour numéro I, ben, il va vous afficher tour numéro 1, enfin 0, tour numéro 1, tour numéro 2, tour numéro 3. Et j'aurais pu faire ce que je voulais, j'aurais pu démarrer ça de 10 et aller jusque 15. C'est juste que là, cet exemple-là, il a moins d'intérêt, quoi. D'accord? Ouais. On peut faire exactement la même chose avec while. Mais while, on l'utilise moins pour ça. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire ça avec while. While, ce sera la même chose, sauf que while, en anglais, ça veut dire tant que. Donc en gros, tant qu'une condition est avérée, on exécute du code. Il nous faut un départ. Le départ, je vais devoir le définir ici. Ça va être i. Ma condition, ça va être quoi? Bah, ça va être tant que i est inférieur à mon arrêt numbers.length. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais exécuter ce code-là. J'ai mon départ. J'ai ma condition. Il me manque quoi? L'incrémentation. 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 Si je la fais pas, ma boucle, elle va tourner à l'infini. Ok? Donc ça là, ce que je viens de vous faire, c'est exactement la même chose que ça. C'est juste une syntaxe différente. Sauf que la boucle for, elle va être plus intéressante pour les tableaux. Et la boucle while, on va l'utiliser pour autre chose. Et ce autre chose, je vais vous le montrer tout de suite. Putain, on est chaud les gars. Fin de semaine, on est déjà à 250 lignes. Et ça fait pile 15 jours qu'on se voit. 16 jours. Non. Il faut enlever le week-end et 17 jours. Absent, hein. Moins 2 pour moi. T'as dit quoi? Moins 2 pour moi. Ouais, d'ailleurs, t'as envoyé ton justificatif là Non. du vol. Faut que tu me l'envoies, mec. Ils me l'ont redemandé. Vas-y, vas-y. Tu m'envoies ça, s'il te plaît, sur. Je t'envoie mon adresse mail Ouais. par mail, s'il te plaît. Par Discord. Sur Discord, je vais y arriver. Hein. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Fin de semaine, fin de semaine. Demain, c'est week-end, 3 jours. Ah ouais, non, mais là, les gars, ce soir, déjà là, à 17h01, je dors. Et vers 20h30, je pense que ça va jouer. Hein. J'ai pas ouvert la play depuis un mois, je crois, ou un mois et demi.
On va se faire un petit call-off. Grenade. Давай, давай. Alors, est-ce que déjà vous avez compris ce qui s'est passé ici? Ouais. Oh, c'est un petit mouet ça, hein? Non, beaucoup de syntaxe. Je pense que si on oublie le moindre truc, il va avoir des bugs. Ouais, là la difficulté c'est la syntaxe. Entre les parenthèses, le égal, le point virgule, la collade, faut s'habituer un peu à la Faut rien syntaxe. oublier, c'est sûr. Ouais. Après on va en manger, hein, donc vous inquiétez pas, hein. Donc, Ah, mais moi, la compréhension y est. C'est logique. Bon, bah déjà ça c'est le plus important. Parce que des fois la difficulté c'est ça. Après la syntaxe, ça, c'est pas grave. Alors pour la suite les gars, pour pas se faire embêter, vous allez dupliquer cette ligne là. Vous allez commenter la première. Et ici on va se mettre red en dur. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait j'ai pas envie d'être embêté par le prompt. Le problème c'est que si je déclare pas ma variable, ça va faire planter mes conditions. Donc j'ai mis ici une variable avec une valeur que j'ai mis moi à la mano pour pas que ça nous embête. Et d'ailleurs je vais même pas mettre red, je vais mettre white pour qu'on garde un background blanc. Enfin en vérité on s'en fout, hein, si vous voulez mettre un background dark, mettez-le, hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai envie de faire un autre prompt pour vous montrer un petit peu l'intérêt de la boucle while. Alors, imaginez que, je vais essayer de vous donner un exemple qui parle un petit peu. Imaginez que je voulais calculer le carré du chiffre, mais que je voulais... Attends, j'essaie de... Non, on va pas faire ça. Ouais, en fait, si, on peut le faire. Imaginez que je voulais calculer le carré du chiffre, mais cette fois-ci, je veux demander un chiffre au user. Je veux lui prouver qu'on a fait un petit programme, et je vais demander au user qu'il me donne un chiffre pour calculer son carré. Imagine que le mec, je lui demande un chiffre, et il me répond Toto. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est, tant que le user m'a pas donné un chiffre, je lui repose la question. Donc là, je ne sais pas à quel point il va être con. Comme je ne sais pas à quel point il va être bête, je vais utiliser une boucle while. Parce que je ne sais pas quand la condition va s'arrêter. Et elle s'arrêtera quand il aura décidé de me filer un chiffre. Faites gaffe à vos micros, les gars, il y a du bruit. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà lui poser la question. Il va falloir que je lui pose la question une première fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, je sais pas moi, donne-moi un chiffre. Number, on l'a déjà déclaré, donc je vais mettre, number comme ça. C'est moche, mais c'est pas grave. On va lui demander un chiffre et on va lui dire, donne-moi un chiffre. Ou tu sais quoi, on va faire donne-moi un chiffre entre 1 et 10. Et la condition, ça va être tant qu'il ne m'a pas donné un chiffre compris entre 1 et 10, je lui repose la question. Si c'est le cas, là j'affiche le résultat. Donc là, on commence à faire vraiment des algorithmes intéressants parce qu'on va exécuter du code sous condition. Et on s'assure d'avoir quelque chose de correct en entrée pour faire le taf. Parce que si je fais Toto fois Toto, c'est égal à Toto, quoi, tu vois. C'est pas terrible.
Ça va pour vous? Alors là, bah, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir dire, tant que NBR n'est pas un chiffre, et que il n'est pas entre 1 et 10, je repose la question. Donc déjà, il va falloir qu'on fasse une recherche, et on va demander how to check if string is a number. Pourquoi une string? Parce que je vous expliquais tout à l'heure que prompt, même s'il nous met le chiffre 10, ça va nous renvoyer une string. Donc nous, on a besoin de savoir si la string qui est renvoyée par le prompt, elle contient bien un chiffre. Là, vous avez, je vous présente la Bible des développeurs, Stack Overflow. Donc c'est un forum dans lequel on va retrouver, vous avez de grandes chances que si vous vous posez une question, il y a déjà un mec qui l'a posée ici. Donc, how to check if a string is a numeric in Java. Alors par contre, moi, il m'a mis Java. Mais là, on n'est pas en Java. J'ai oublié de mettre JS ici. Donc, ouais, vous l'avez quand même ici. How can I check if a string is a valid number? Donc, on va cliquer dessus. Et il se demande s'il y a une fonction prédéfinie pour vérifier si une string contient un chiffre correct. Et là, on voit qu'il y a un mec qui a fait une réponse. Et ça a été validé par 3263 personnes. Donc, a priori, ça a l'air d'être OK. Et apparemment, on a une fonction prédéfinie qui s'appelle isNone. isNone, c'est pour is not a number. Donc, il va vous dire si dans la string que vous avez récupérée, c'est pas un number. Si ça renvoie true, c'est que c'est pas un number. Donc, si vous voulez vérifier si c'est un chiffre, il va falloir checker l'inverse. Que c'est pas un chiffre. Parce que isNone, ça veut dire is not a number. Donc, moi, je veux l'inverse. Je veux savoir si c'est un chiffre. Donc, je vais mettre la négation avant. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais dire, tant que c'est pas un chiffre, donc je peux laisser comme ça, pas besoin de la négation du coup, parce que moi je veux savoir le cas contraire, moi je veux savoir quand c'est pas un chiffre, donc tant que c'est pas un chiffre. Et là j'aimerais dire quoi les gars? J'aimerais dire, tant que c'est pas un chiffre, ou que sa valeur n'est pas entre 1 et 10, je repose la question. Le ou les gars, vous allez faire ça avec la double barre verticale. Ça veut dire ou en JavaScript. Donc tant que number n'est pas un chiffre, ou que number est supérieur à 10, par exemple, sauf que moi, je veux savoir si c'est supérieur à 10 et inférieur à... Je veux savoir que ce soit supérieur à 10 ou inférieur à 1. Donc là, je vais avoir en fait une condition dans la condition. Quand vous avez une condition dans la condition, on met des parenthèses. Parce qu'en gros, on va dire, si ça c'est vrai, ou que tout ce que j'ai dans la parenthèse c'est vrai, alors je ferai quelque chose. Donc là, je vais dire quoi? Je vais dire si number n'est pas un chiffre, ou que number est supérieur à 10, ou number est inférieur à 1, alors je vais lui reposer la question et redéfinir la valeur. Sauf que là, je vais lui dire, tu es bête, donne-moi un chiffre entre 1 et 10. Testez si ça fonctionne. Vous êtes avec moi? Ouais, je suis en train de Yes. le code. Ouais. Ça marche. Et ça met en vert. Fonctionne. Vas-y, on va tester. Donc, je vais venir ici. Donne-moi un chiffre entre 1 et 10, je vais mettre Toto. Tu es bête. Donne-moi un chiffre entre 1 et 10.
Je vais mettre 0, tu es bête. Je vais mettre 11, tu es bête. Je vais mettre 4, ça passe. D'accord? Ok. Une fois que ça passe, bah, ce que je pourrais faire, c'est venir ici et faire un console log. Ou même une alerte, comme vous voulez, peu importe. Un console log de number, enfin NBR là, fois lui-même. D'accord? Pourquoi est-ce que je peux faire ça après? Parce que le code en JavaScript, il est exécuté de haut en bas. Ça veut dire que tant que ça c'est exécuté, ça ne le sera pas. Donc l'ordre d'exécution des lignes a une importance en JavaScript. Vous me suivez? Ouais. Ça va? Donc moi je pense qu'en termes de concept, on va pas aller plus loin. Parce qu'on est déjà presque à 300 lignes et on a déjà vu beaucoup de choses. Donc moi je vais pas vouloir aller plus loin, si ce n'est je vais vous montrer les opérateurs de comparaison. Parce qu'on vient de les voir en fait. Les opérateurs de logique. Et le do while pour l'instant on va se le laisser de côté parce que je l'utilise jamais en fait. Après là il aurait été intéressant le do while parce qu'en fait le do while c'est quoi? C'est la même chose qu'un while, sauf que tu vois le while j'aurais pu forcer à rentrer dans la condition pour exécuter cette ligne de code là. Sauf que cette ligne de code là, je voulais l'exécuter au moins une fois. Le do while, il te permet de dire justement ça. Exécute ça et répète-le tant que. Voilà, on va se le faire. Regardez à quoi il ressemble. Le do while, il fait ça. Et il aurait été plus adapté pour notre exemple. Donc le do while, ça ressemble à ça. Non, c'est pas ça. Enfin, si, c'est ça en fait. Si, c'est ça. C'est juste que ça m'a fait bizarre qu'ils mettent ça à la ligne. Donc tu vois, le do while, ils font quoi? Ils disent d'abord, tu vas exécuter ce code-là. Et tant que ça, ce sera vrai, eh ben, tu vas continuer d'exécuter ça. Mais tu vas l'exécuter une première fois. Alors que le while, potentiellement, il va jamais exécuter le code. Si tu rentres pas dans la condition, potentiellement, tu vas jamais exécuter le code. Le do while, il va te permettre de l'exécuter une première fois. Et de continuer de l'exécuter si dans la condition du while, la condition est toujours remplie. Donc, moi, je vais faire quoi? Je vais faire un do while. Ce que je veux faire, c'est ça. Et je vais continuer de le répéter si ça, c'est vrai. Donc là, c'était un exemple qui était plus adapté par rapport à l'exemple du chiffre, parce que on voulait poser la question une première fois. Attends, où est-ce que je me suis gouré? Il te manque une fermeture de parenthèse, je crois. Donc ça peut être intéressant quand vous voulez exécuter un truc sous condition, mais vous voulez quand même l'exécuter une première fois. Alors que le while, potentiellement, vous n'allez jamais l'exécuter si vous ne rentrez pas dans la condition. Parce que vous avez vu ici, j'ai posé la question une première fois, mais j'aurais pu ne pas le faire. J'aurais pu juste déclarer ma variable number et exécuter ça que si je rentre dans ma condition. D'ailleurs, vous allez faire comme ça parce que c'est plus logique. Là, moi, j'ai juste déclaré ma variable number, mais si je rentre pas dans cette condition-là, je vais jamais demander le chiffre à la personne. Je vais y rentrer par la force des choses, parce que dans number, j'ai rien. Donc il va voir que c'est pas un chiffre, et je vais rentrer dedans. Mais dans un autre scénario, ça aurait pu ne pas être le cas. Donc si vous voulez absolument exécuter une première fois la ligne de code, et ensuite l'exécuter à l'infini tant qu'une condition elle est remplie, c'est le do while qu'on va faire. Ça va, vous comprenez?
qu'il y a des questions, les gars, sur ça? Non, moi, c'est bon. C'est de la gymnastique. Alors, vous avez vu ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des opérateurs logiques. Parce qu'en fait, j'avais des conditions qui étaient doubles, en fait. Il fallait que ça et ça, enfin, là, c'était d'ailleurs plutôt ça ou ça, ce soit vrai. Mais je pourrais demander qu'il y ait deux conditions qui soient vraies pour rentrer dans la condition. Et ce genre d'opérateur, on appelle ça les opérateurs logiques. On va terminer sur ça et on n'ira pas plus loin. Parce qu'on a déjà fait beaucoup de choses en une après-midi. Donc on va voir les opérateurs logiques. Alors les opérateurs logiques, on en a deux en JavaScript. On a le AND. On va commencer par celui que vous connaissez. On a le OU. Et on a le AND. D'accord? Donc par exemple, tu vois, si j'ai une nationalité et qu'ici j'ai English, ben, je pourrais dire si ma nationalité c'est English ou American, bah, je dis hello. Là, c'est l'un ou l'autre. Ouais, ça se tient. Le end, ça va être par exemple si je dis, imaginez qu'ici j'ai, je cherche un exemple. Ici j'ai une ville, je vais mettre Nice. Et là je vais mettre un prénom. Je vais mettre Brice. Bah, je vais dire si la ville c'est Nice et que son prénom c'est Brice. Console log, ça farte. Et voilà, je vais dire ça farte. Ok? Ok. D'ailleurs, t'es pas obligé de mettre sur le let nationality égale English. Hein? T'es pas obligé de laisser le égal English sur let nationality. Pourquoi? Ah, je sais pas, c'est une question. Comment ça, je suis pas obligé? Genre si tu laisses juste let nationality et en dessous c'est if nationality égale English et if nationality égale American. Bah ouais, mais tu rentreras jamais dans la condition si tu mets pas de valeur à nationalité. Si t'affectes pas de valeur à nationalité, pourquoi tu fais des conditions sur la variable? Tu vois, c'est bizarre. Non, je vois ce qu'il veut dire. C'est t'as mis le if, il n'est pas dans la déclaration nationality, mais if nationality. Dans la parenthèse, tu le répètes deux fois, mais est-ce qu'on peut pas mettre juste or English ou américain sans la nationalité? Ça? Pas forcément Ouais. ça. Non. Mais c'est Non. pas ça qu'il voulait dire, lui. Ouais, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Lui, il m'a dit, est-ce qu'on pouvait faire ça? Ah, Mais si tu fais ça, nationality, il vaut Non, il undefined. n'a pas de valeur. Ouais, c'est ça. Donc en fait, tu rentreras jamais là.
Et du coup, mon exemple, il perd un peu de son intérêt, quoi. Ok. Et l'autre, nationalité, il doit y être en dessous? Parce que tu rentres pas dedans, j'ai capté, c'est bon. Ça? Pardon. Ouais, Ouais, ça, c'est pas un choix. d'accord. Mais théoriquement, oui, tu pourrais avoir ça, Elliot. Mais du coup, tu rentrerais jamais dans la C'est ça. Tu rentreras jamais dans la position. Parce que si condition. tu mets autre chose qu'English ou American, voilà, ça marche plus. Ouais. C'est ça. Ouais, mais du coup, vu que de base, t'as rien, ouais, effectivement, ça marche pas dès le début, quoi. Ça se coupe direct. J'ai compris. Merci. Il nous manque juste les dates, non? En termes de données, Non, de ce que tu nous as dit de faire depuis tout à l'heure, là. On a fait des petits composants, je crois qu'il manque date. Ouais. Redite. tu parles de quoi là? Ça? Ouais, Ouais, mais ça, on va pas le faire aujourd'hui. faire aujourd'hui, ok. Donc là, beaucoup de sujets d'aborder aujourd'hui. Ce serait bien que vous révisiez ça ce week-end. Et on va pas aller plus loin pour les concepts, parce que je trouve qu'on a déjà fait beaucoup de choses. Et la suite, c'est un peu plus compliqué. Donc on va se calmer pour la semaine. On fera ça lundi. Ok. Ça marche. Cool. On peut se faire un petit exercice si vous voulez pour voir si vous avez compris. Vas-y. Ouais. Alors, ce que vous allez faire, vous allez copier-coller app.js. OK. La copie, vous allez l'appeler 01 underscore app. Comme ça, on saura que la première partie du cours, c'était celle-ci. Tu peux le partager sur Share My Code. Ouais, bien sûr. Ok, super, merci. En tout cas, bravo à vous, parce que pour une première journée, enfin même une première après mon JavaScript, ça n'a pas l'air de vous avoir trop contrarié. Donc c'est plutôt positif et prometteur pour la suite. Parce que en termes de concept, je vous jure qu'on a presque tout fait. Je vais vous montrer plein d'autres choses, mais ça va tout le temps tourner autour de ces concepts-là. Donc si ça vous choque pas, la suite, elle va pas trop vous choquer non plus, tu vois. Moi, ça, j'aime bien, hein. Pour moi, je trouve ça logique. C'est là où on voit tout le sens de, quand tu disais l'expérience user, c'est-à-dire vraiment quand on doit essayer de voir que ça bug pas pour lui, trouver les conditions, etc. Donc, ça, c'est logique. J'ai fait quand même un mois de langage C et ça se rapproche un peu du C, donc je trouve que ça paraît assez logique.
Non, bah c'est cool. Après, je pense que c'est aussi ma façon de donner cours que j'ai dû changer. Peut-être qu'avant, je faisais un peu plus peur aux étudiants et il y avait des fois des blocages. Et là, il n'y a pas de blocage, donc c'est cool. Tu leur apprenais quoi avant? Bah, JavaScript, mais je m'y prenais pas comme ça. J'étais en mode, vas-y, je vais leur faire un cours magistral un peu théorique. Et une fois que j'ai fait le tour, on fait des cas concrets pratiques. Et le problème, c'est que quand je faisais ça, bah, des fois, il y avait des élèves, au bout de 3 jours, ils me disaient, mais en fait, ça sert à quoi JavaScript? Donc, j'ai j'ai été droit au but. Tu vois, là, il y a des trucs que je vous ai montrés qu'avant, je montrais au bout de la deuxième après-midi. Vous, je voulais montrer la première après-midi. Alors que normalement, il s'était déjà passé 11 heures de cours avant que je parle de ça. Et en fait, ça fonctionne beaucoup plus quand je fais cette démarche-là. Parce que je vais droit au but et vous comprenez en fait pourquoi il y a des conditions, c'est quoi un objet, pourquoi il y a des fonctions prédéfinies, pourquoi est-ce qu'on crée des variables, tu vois. Donc la copie là, C'est ouais, dis-moi. excuse-moi, le code, parce que j'ai pas noté les 3 chiffres, enfin les caractères à la fin. Excuse-moi, redis-moi. J'ai pas Pour trop share my entendu. code, Ah ouais, Le pardon. code. excuse-moi parce que j'ai pas Je l'ai vu, fait mécaniquement et j'ai oublié de. C'est XI4. OK. Je vous le mets dans Dans le le Discord. talk show. Putain, on se croirait sur OK, un super, truc américain. merci. Répétition. T'as vu? On est chez les Ricains, là. On est chez le Elliot Talk Show. Bon, je vais vous écrire les consignes de l'exercice. Et vous savez ce qu'on peut faire un peu? On peut peut-être changer un peu de style parce que je donne souvent les mêmes exos. Vous savez ce qu'on va faire? On va aller voir ChatGPT. Après, je donne bien. En fait, je donne les exos qui fonctionnent bien en général. Mais on va aller voir ChatGPT et on va lui dire: je suis en train de former des étudiants en reconversion pro sur JavaScript. On a vu ensemble les variables, les constantes, les conditions, les boucles, les opérateurs arithmétiques et logiques de comparaison. Et on a commencé à aborder les boucles. Les boucles, on appelle ça aussi des loops en anglais. Donc les boucles et la notion d'objet et méthode en JavaScript. C'est la fin de semaine. On a un long week-end de repos et il reste 30 minutes de cours. Peux-tu me faire un exercice? Mélangeant ces concepts. Comme ça, on va voir ce qu'il nous propose et je vais devoir le faire aussi avec vous. Mais on le corrigera lundi. Non, mais des barres de rire. Et tu sais que c'est l'exercice que je voulais vous donner. Je te jure que c'était le jeu du nombre secret que je voulais vous faire. Ah, il est fort ce ChatGPT. Vous m'entendez? Ouais. Putain, j'avais ça en tête. Bon, bah, il m'a fait gagner du temps pour les commentaires. Ah, des barres de rire. Bon, bah, c'est bien si ChatGPT me donne les mêmes exemples que moi j'ai en tête. Donc, je vous envoie la consigne. Du coup, bah, ça tombe à l'eau parce que c'est ça que j'avais en tête. Donc, l'objectif, les gars, c'est le joueur de deviner un nombre aléatoire compris entre 1 et 100. À chaque essai, le programme donnera un indice. Trop haut, trop bas ou correct. Le jeu doit permettre de relancer une partie en appuyant sur une touche. Donc, variable et constante. Il va falloir créer des constantes pour les messages d'indices, par exemple trop haut, trop bas, correct. Et une variable pour stocker le nombre d'essais restants. Conditions et boucles. Il
faudra utiliser une boucle pour permettre à l'utilisateur de faire plusieurs essais jusqu'à ce qu'il devine le nombre ou que les essais soient épuisés. Objet et méthode, créer un objet jeu qui contiendra la logique du jeu. Ça, vous n'allez pas le faire. Méthode pour générer un nombre aléatoire, donc ça, il faudra trouver c'est quoi. Méthode pour vérifier la réponse et retourner le bon message. Donc ça, il faudra trouver comment le faire. Et en bonus, il faudra afficher les essais restants après chaque tentative et demander si l'utilisateur souhaite se rejouer. Pour l'instant, ça, vous n'allez pas le faire. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est avant de coder, écrivez tout ce qu'il faut faire en français. Et après, essayez de traduire ligne par ligne en code comment vous allez faire. Ne partez pas bras dessus, bras de jambe. Commencez par écrire en français tout ce qu'il faut faire. Je déclare le nombre d'essais restants. Je déclare le chiffre aléatoire avec la fonction random que vous allez trouver en JavaScript. Je fais la condition tant que le nombre de jeux restants est supérieur à je sais pas combien et que la réponse du joueur n'est pas celle de mon chiffre secret, alors je compare. Si c'est plus grand, j'affiche le message trop grand. Si c'est plus petit, trop petit. Si c'est correct, je mets un message qui dit vous avez gagné. Attention les gars, si vous avez gagné et qu'il vous reste des essais pour jouer, il faudra sortir de la boucle. Pour sortir d'une boucle, c'est le mot-clé break. Donc il faudra chercher ça. Break, ça vous fait sortir d'une boucle. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais vous avez le droit de faire des conditions dans une boucle. Dans mon while, je peux avoir des if. Ici, là, si je veux, je peux avoir un if. D'accord? Ouais. Donc c'est l'objectif pour aujourd'hui. On le corrigera lundi matin et on le complétera lundi. On essaiera de faire des choses un peu plus poussées. Et vous avez le droit de le faire ensemble. J'ai créé des salles sur le Discord, dans mon Discord. Si vous voulez, parce que vous n'avez pas de salle ici. Donc si vous voulez vous mettre en groupe et aller dans mon Discord, j'ai des salles ici. D'accord. Sinon, il faut demander à Mr. Elliott de créer les salles dans le Ouais, vôtre. faut vous créer des salles. Vous voulez des salles de groupe? Yes. Est-ce que tout le monde a compris les consignes? Non. Donc, n'utilisez pas ChatGPT s'il vous plaît pour le faire. Réfléchissez, prenez le temps et on corrigera lundi matin. Ça va pour vous? Ouais. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui? De Non, ça va. Sûr? toute façon, ce sera en vidéo sur YouTube. Hell yeah. Là, c'est bon. Eh bien, allez-y, il vous reste 20 minutes. On verra si quelqu'un arrive à le faire. Et on se dit à lundi sur YouTube.